Vous êtes-vous déjà demandé quel effet pourrait avoir votre absence sur la dynamique de vos relations? Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer une stratégie puissante inspirée du stoïcisme, l'art du retrait. Non pas comme un moyen de manipulation, mais comme une affirmation silencieuse de votre propre valeur. Dans bien des cas, l'absence parle plus fort que les mots. Comme l'a dit un sage, l'éloignement ravive les flammes du cœur. Parfois, ce n'est qu'en nous retirant que les autres prennent réellement conscience de notre importance. Ce dont il est question ici, ce n'est pas simplement de disparaître, mais de reprendre le contrôle de votre propre pouvoir. Imaginez la force qu'il faut pour détourner votre énergie des autres et la recentrer entièrement sur vous-même, sur votre propre croissance, sur votre propre élévation. Quand vous vous éloignez, votre silence devient un message en lui-même, laissant une empreinte plus profonde que n'importe quel discours. Parlons maintenant de l'impact de votre silence. Imaginez cette scène. Vous avez toujours été là, celui ou celle qui prend des nouvelles, qui organise des rencontres, qui envoie un message pour voir comment la journée de l'autre se passe. Puis, un jour, vous décidez de prendre du recul. Vous ne relancez plus, vous ne proposez plus de plans, vous cessez d'alimenter la conversation. Le silence qui s'installe est immédiatement perceptible, comme une salle où la musique vient soudainement de s'arrêter. Ce vide, d'abord subtil, devient une réalité frappante. L'autre commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'envoie-t-il plus de messages? Ai-je fait quelque chose de mal? Ce changement perturbe leur routine et les pousse à réfléchir. Le silence agit comme un révélateur. Il force l'introspection. Comme l'a dit Rumi, plus tu deviens silencieux, plus tu es capable d'entendre. Et plus vous vous faites discret, plus ils entendent l'écho de votre absence dans leur vie. Penchons-nous sur le vide de votre présence. Après le choc initial du silence vient un constat plus troublant, le vide que vous avez laissé derrière vous. Ce n'est pas juste une absence de message ou d'appel, c'est un véritable manque. Toutes ces petites choses que vous faisiez, ces attentions discrètes, cette présence rassurante, tout cela devient évident maintenant que vous n'êtes plus là. Imaginez une personne qui, chaque matin, reçoit un message de motivation de votre part. Aujourd'hui, ce message ne vient plus. L'habitude s'effondre et avec elle, la sensation de sécurité qu'elle apportait. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faisiez, mais de qui vous étiez pour eux. Votre présence n'était pas anodine. Elle était une source de stabilité, un point d'ancrage. Et une fois partie, cette absence devient un gouffre qu'ils ne peuvent ignorer. Subvient ensuite la montée de la curiosité. Après le silence et le vide, une autre réaction naturelle se manifeste, la curiosité. L'autre commence à se poser des questions, à se demander ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous passez votre temps. Il commence à parcourir vos réseaux sociaux, à chercher des indices sur votre vie. Peut-être même interroge-t-il des amis communs, espérant en apprendre davantage. Là où autrefois, il savait exactement où vous étiez et ce que vous faisiez, désormais, vous êtes devenu un mystère. Et l'être humain déteste l'inconnu. Cette curiosité les pousse à réévaluer votre place dans leur vie. Ils prennent conscience qu'ils avaient accès à une partie précieuse de votre monde et qu'ils l'ont peut-être négligée. L'incertitude devient une obsession, et soudainement, votre absence devient plus présente que votre présence ne l'a jamais été. Pour finir, la douleur du regret et l'hypocrisie se dévoilent. Place au regret. Ils réalisent que s'ils avaient été plus attentifs, plus reconnaissants, les choses auraient pu être différentes. Ils commencent à se dire « Si seulement j'avais été plus présent, si seulement j'avais fait plus d'efforts. » Le regret n'est pas juste un sentiment passager. C'est une douleur qui s'installe lentement, une prise de conscience douloureuse des opportunités manquées. Mais au-delà du regret sincère, il y a aussi une forme d'hypocrisie qui se révèle. Ceux qui, en votre présence, ne semblaient pas se soucier de vous, se mettent soudainement à vous chercher dès que vous prenez du recul. Ils n'étaient peut-être jamais réellement attachés à vous, mais seulement à ce que vous leur apportiez. Cette prise de conscience est cruciale. Elle vous permet de différencier ceux qui vous apprécient véritablement de ceux qui ne le faisaient que par opportunisme. Votre retrait devient alors un filtre, mettant en lumière la vraie nature des liens que vous entreteniez. Pour conclure, il est impératif de reprendre son pouvoir. Ce que vous devez retenir, c'est que votre absence est une déclaration de force. Elle montre que vous n'avez pas besoin d'être constamment présent pour exister dans l'esprit des autres.
que vous avez suffisamment de valeur pour ne pas quémander l'attention ou l'affection. Prendre du recul, c'est reprendre possession de soi. C'est vous affirmer non pas par des mots, mais par votre simple existence. Vous n'avez pas à courir après les autres. Votre seule présence devrait être un privilège, pas un dû. Alors, chers amis stoïques, êtes-vous prêts à reprendre votre pouvoir? Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un j'aime et abonnez-vous. Si vous êtes allé jusqu'au bout, écrivez en commentaire « Je suis maître de mon destin ». Merci pour votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse stoïque.